fait chaud, hein. Il fait chaud. Vous savez quoi? Nous sommes Ions, une bande de nerds faisant du JDR. Et ce soir, sous cette chaleur infernale, c'est l'heure. The Ions of Karma sur... Ne salue pas. 5e édition. Et si vous vous attendiez Salut la team. à un retour, à une rentrée parfaite, Eh bien, vous n'êtes pas sur Ion's Roleplay. pas sur Ions Roleplay, sauf si vous nous écoutez en version podcast, et dans ce cas-là, il n'y a aucun souci. Et oui, tout se passe Vous très nous bien. entendez parfaitement. Encore une fois, Ici la voix. si vous êtes aveugle aussi, ça fonctionne très bien. Ouais, si vous êtes aveugle, C'est n'oubliez vrai. pas qu'il y a l'audio description. Ah non. Si vous êtes sourd, n'oubliez pas que l'audio description existe. Oui, c'est ça. Oui, et, si tout à vous êtes, fait. et si vous êtes aveugle, les sous-titres sont toujours appréciables, bien sûr. Exact. Merci, Will. Bienvenue, ça fait longtemps là, oh là là. Ça fait un mois. Vous vous rendez compte? Un mois sans Ions. Ouais, oui. Qu'est-ce que vous avez fait en fait? Grave. Ah si, je sais ce que vous avez fait. Ah. Vous avez regardé la vidéo dont vous êtes le héros sans doute. Oui. Oh oh, smooth ou pas? Non. Si c'était smooth. Annonce. D'abord on fait les annonces, et avant les annonces, on reprend les bonnes habitudes. Quel jour sommes-nous? Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Le jour des haricots verts. Ok. Oubed, quel jour qu'on est? Le jour de la rentrée des classes. C'est aujourd'hui? Non. Mais non, on est dimanche, mais En qui s'y Sibérie. raconte? Ouais, Ah, mais sauf ah. que... Voilà. De quoi? C'était? En La jour des Sibérie. rentrées. Le jour de la rentrée des classes en Sibérie. Ouais, vous savez, on est des rôlistes experts, hein, donc nous, tout ce qui est la rhétorique, le langage, On adore ça. des maîtres, absolus, incontestés. Le jour de cuire à 220 degrés, chaleur tournante, nous dit Noët, c'est vrai. Oui, Effectivement. c'est pas faux. Le jour dont vous êtes le héros de Call Me, ça j'aime beaucoup. Oh oui. Ça me plaît. Yes. Ça c'est encore plus smooth. Nice. Et toi Robin alors, qu'est-ce On qu'on est le premier jour de la Coupe du Monde d'Ultimate. C'est peut-être vrai du coup, je ne sais pas. Qui sait Est-ce que cette anecdote est vrai? Non, vous avez tout faux, évidemment. Comme d'habitude, finalement. Aujourd'hui, c'est pas des jours très intéressants, en fait, pour être honnête. Mais c'est le jour de Hug Your Hound, par exemple. Le Hound. Donc, si C'est vous avez un Son chien, chien? eh bien, faites-lui un câlin. Parce que si vous ne l'avez pas fait et que vous avez un chien aujourd'hui, Bah, c'est que vous êtes un monstre en Ouais, fait. Voilà, c'est que vous êtes un ouais, monstre en fait. factuel. Voilà. C'est aussi la Harvest Moon Festival, qui est un Oh. festival coréen. Voilà. Bref. Bah, super. Ouais, voilà. Que des jours cool. Que des jours, que des jours, Que 2 jours. factuellement. Bien. Annonce donc, en commençant comme d'habitude, bien sûr, par notre chaîne YouTube. Vous allez pouvoir retrouver sur YouTube pas mal de choses. La première, bien sûr, c'est le dernier épisode, techniquement, de la, entre guillemets, saison 1. Donc l'épisode 28, du coup, si je ne m'abuse. Qui s'appelle Je sais plus du tout, comment on l'a Juste fait? une larme. Juste une larme. Ah ouais, en plus c'était incroyable, c'est vrai. Juste une larme. Très très bonne session que je vous recommande vivement. Vous pouvez aussi le trouver en version audio, évidemment. Mais aussi les épisodes d'After Dark sur cet épisode. 2 parties parce qu'il est très long. En effet. Mais qui sont très intéressants aussi. On a parlé de plein de choses. Et pas que de l'épisode d'ailleurs, puisque dans la partie 2 on parle aussi un peu de The Ions of Karma en général, de la saison et The Ions même plus largement. Mais aussi, enfin, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous allez pouvoir participer à la vidéo dont vous êtes le héros. Donc pour ceux qui connaissent, pour les plus nerds d'entre vous, qui ont grandi peut-être avec... Presse. Il quémande là. Ah, Press F to pay respect. bien sûr. Pay respect, tout ça, John. Eh bien, c'est le même concept que les livres dont vous êtes le héros, mais en vidéo. Donc, tout est expliqué sur l'épisode 1, et ensuite, vous pouvez vivre votre aventure incroyable dans Ind, en créant votre propre personnage de Ions of Karma. J'ai eu des plutôt bons retours.
Très bien. Je suis très content du travail qu'on a fait dessus, donc n'hésitez pas à le faire ou à le refaire. Si vous avez trouvé la secret ending, dites-le dans le chat ou dans les commentaires évidemment. Parce Alors, qu'il y en a pas. j'ai trouvé la secret ending, sans spoiler bien sûr. Et puis voilà quoi. Et on en refera bien sûr, restez connectés. En parlant de rester connectés, Les réseaux sociaux? les points réseaux C'est sociaux. vrai. Déjà Bah je crois hein. Bah écoute. Il n'y a pas une deuxième annonce plus importante Ouais, en termes de bimensualité, tout ça? ouais. Ça serait bien Ah d'avoir oui. annoncé. C'est vrai. Eh oui. Nouveau rythme de diffusion. Maintenant, vous n'aurez plus 3 épisodes d'Ions of Karma par mois, mais 2 seulement. La première semaine et la troisième semaine du mois. Et pour l'instant, pas non plus de Ion Stalk ou quoi. Donc que du Ions of Karma. Mais en revanche, pour contrebalancer, on va essayer de faire plus de choses sur YouTube. Mais pour l'instant, rien n'est fait, donc là encore, restez connectés. Moi, j'ai envie de vous dire rendez-vous en 2024. Oh, C'est c'est moi, mal. 24. Wow. C'est moi, 2024. C'est un teaser. Mais c'est très bien. Voilà. Donc voilà. Ça vous fera 2 dimanches de libre dans le mois pour, par exemple, venir jouer avec nous Quoi à Ions Roleplay. Pas forcément dimanche, mais Redis le mot. jouer Ouais, avec d'accord. nous. Venir C'est- jouer Non, j'ai mal compris, c'est tout. Ok. pour venir Ouais, jouer. non, j'avais mal compris. T'inquiète, c'est pas grave. T'avais compris jouir? Waouh. Michel Subtil, hein. Vraiment. Ça fait plaisir. Par exemple, le 15 sur... non, pardon, pas encore au point sociaux, mais le 15 par exemple, pour la Ion's Night. Tout à fait. Tu Oui. peux en parler. Tant qu'à faire. Le 15, Ion Knight, loup bleu. Merci. Qu'est-ce qu'on propose, Roméo Qu'est-ce qu'on propose? Mais On oui. propose. Tant qu'à faire, regarde. pendant que je regarde mes notes. On propose par exemple, alors ça sera Mimic Mathy Dungeon Party 2 Tout à fait. avec les Lawsman Chronicles. On va plus. Maître du jeu Badis, 5 places. Il en reste. Plus d'informations. Ah non, pardon. Ensuite, Dungeons & Dragons 5ème édition, Lindrefir, maître du jeu Robin, 5 places. Tu peux faire ça de manière plus robotique. Plus d'informations sur le Discord et rejoignez la chaîne Twitch Ions Roleplay pour découvrir en exclusivité le thème des sessions futures avec un S. C'est bien écrit. Oui. Voilà. Venez. Donc du D&D. Il te reste, je crois, 2 places, Robin. Tu as 4 places, toi? Moi j'ai 5 places. Comme 5 il places est écrit sur mes notes, si on regarde bien. Ah il oui, y a- c'est vrai. Et du coup, il te reste 2-3 places. Il me reste 2 places. Il te reste 2 places. 2 places. Et moi, c'est 4 ou 5 places. Les 4 places ont été prises, mais il me reste du coup une place si quelqu'un va absolument venir faire du D&D avec nous. Ça va être quoi, toi? C'est Lindrefir, c'est ça? Ouais, ça va être Lindrefir, mais ça va être un petit truc improvisé avec une belle histoire et peut-être quelque chose à gagner Oh, interesting. pour quiconque Gagne. sera des nôtres. Nice. Et moi, en revanche, ce sera un petit peu de Baldur's Gate. Oh là là. Voilà. Puisque le jeu Baldur's Gate est sorti, il y a plein de gens qui ont découvert D&D grâce à Baldur's Gate 3, que je recommande, très bon jeu. Du coup, on va voyager un peu dans cette ville. Voilà, on va faire une petite enquête. Murders at Baldur's Gate. Donc, Et à on va- l'instar de Robin qui fait quelque chose à gagner, bah, si vous jouez sur Buddy, vous avez tout à perdre. Exactement. Oh, c'est beau. Voilà. 2 salles, 2 ambiances. voilà, les Enfin, deux une salles, salle, pièces. une salle, Une 2 salle, deux ambiances. ambiances. Une salle, 2 ambiances même. Voilà, donc n'hésitez pas à venir. Est-ce qu'il y a d'autres annonces du nouveau pour l'adhésion via Roleplay? oui, Mais ça, vous l'adhésion. pouvez le voir sur le Ça, Discord. on en parlera voilà. sur le Discord. On n'a pas besoin d'en parler Sinon, on va plus mettre que ça. 50 ans à commencer encore. Checkez le Discord si vous venez jouer régulièrement. Il y a plein de nouveautés, plein de choses, Tout des à nouvelles fait. tables aussi. Oui. Toujours garder un œil là-dessus. Tout à fait. Puis voilà. T'avais une annonce, toi Robin Non, moi j'aurais déjà premièrement envie de dire merci à vous, public, de revenir sur Ions of Quel gros Roleplay sur Ions Roleplay. Le boulard. Oula. De quoi t'as cru que j'allais dire Parce ça? qu'il pensait que c'était il pensait que tu nous remercies. Ah mais attends. Non, j'allais dire merci public. Ah putain, C'était la d'accord. Ok. Merci public de revenir et d'être présent et de continuer à nous suivre. J'espère que vous allez kiffer toutes les nouveautés qu'on est en train de préparer car
du lourd incoming. Merci beaucoup à Clarisse pour les waiting screens que vous, Absolument incroyable. que vous avez pu A voir. round of applause. Et Non, mais encore, attendez que je... et encore, shout out. Très stylé. Et encore, vous n'avez vu qu'une partie. Ouais, et tout merci à fait. à Roméo pour le sound design des waiting screens. Tout à fait. Nouveauté aussi, les portraits des personnages sortent chez l'Avatar, comme vous pouvez le voir sur le. Tout à fait. Sur là, tout simplement. Ici et là, juste en dessous de moi, vous pouvez voir les nouveaux portraits de nos deux protagonistes. J'ai pas envie de dire héros ou héroïnes parce que bon, c'est des gros losers, mais en tout cas des protagonistes. Voilà, donc on a enfin des portraits stylés quoi. Désolé pour, je m'excuse personnellement pour les anciens portraits. Et vous pouvez me congratuler pour les nouveaux portraits. Et puis surtout, voilà, tout simplement. Point réseaux sociaux. C'est le point réseaux sociaux. Ah, merde. C'est le point réseaux sociaux. Alors, je vous avais promis des happenings à ne plus savoir qu'en faire. Malheureusement, j'ai pas d'happening ce soir. Quoi Et ça, j'en suis vraiment désolé. Cependant, vu qu'on est sur le point de commencer, je vais en profiter. Je vais juste relasser ma bottine, puisque c'est important. Fais gaffe, il y a de une moire qui jouer. est toujours sur la table. Oui, non, mais je la connais bien. C'est une amie. Donc, je reviens dans quelques secondes. D'accord? À tout de Je suite. passe sur vous, du coup, les gars. Ça va J'ai envie de crever. Ça commence. Pas de happening. Pas de happening. Non, il n'y a Pendant pas de... qu'il est en train de refaire Non, son lacet, j'ai envie de dire, je veux remercier aussi Léo et Hérode. Oui, merci pour les photos. Cet incroyable photoshoot qu'on a Ouais. fait à Little Grand Studio à Aubervilliers. Ils vont bientôt arriver, tout simplement. Mais Grave, les photos encore sont une fois, stylées. Merci beaucoup. En vrai, il y en a déjà sur Insta. Oui, il y en a. Ouais. D'ailleurs, en il y en a parlant une. d'Insta, on peut en profiter. Il va y avoir des trucs très cool sur Insta, notamment les OM Mimic qui sont très cool. Le dernier, par contre, il était Tiens. bien sale, dur, ça. ça, race. merde. Tu l'as trouvé ou du coup Bah non, je l'ai pas trouvé. Tu l'as pas trouvé? Bah, je l'ai trouvé quand j'ai vu la solution, quoi. J'étais en mode. Ok. Il est trop Il dur. était vraiment bien caché. Hein. Mais oui. On a eu du deux coup, personnes qui l'ont trouvé déjà. Mais... Elle était vraiment bien cachée. Elle était vraiment bien cachée, pardon. What the fuck is happening? Oui, donc du coup sur l'Instagram, il y a quoi comme nouveauté? Déjà, j'ai préparé une tonne de mèmes, putain, Ah ouais? Ah mais je me suis marré tout du long, j'ai hâte de vous les montrer, ils sont programmés. Il y a aussi les In the Fact, où Oui. vous allez pouvoir découvrir un peu plus du lore de Tout à fait. Aeons of Karma. J'ai répondu et de à en général, beaucoup de questions de nos joueurs et des personnes. Bah d'ailleurs, n'hésitez pas à en partager d'autres, hein, des questions, des machins aussi bien pour les October. Bonjour à tous. Bonsoir à tous. Nous allons jouer ce soir au maillon faible. Nous sommes avec nos finalistes, Badis et Roméo. Il est temps pour nous de jouer au maillon faible. Vous connaissez Ça s'explique. les règles. Madame Boccolini, vous avez un cheveu dans la bouche. Je vous en... Vous avez raison, mais je vous emmerde quand même. Ouais, excusez-moi de. Bien. Nous allons voir lequel d'entre vous est le meilleur parmi cette équipe. Il est temps pour nous de jouer au maillon faible. J'ai pas préparé la... Bon, c'est pas grave. Tin, 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 tin. Badis, de quoi est composé un proton stable? Ah, j'ai séché les cours de physique. Il est fait d'un proton instable? De plusieurs protons instables. C'est non. C'était un quark up et un quark down. Ah oui, oui. Roméo, Putain. sur quelle plateforme d'écoute, autre que Google Alors- Podcast et Deezer, pouvons-nous écouter Ian's Roleplay? Spotify. Correct. Ah putain, je me Badis. pose toutes les questions de merde. Quelle particule élémentaire permet la cohésion du noyau atomique? Les ions? C'était le gluon. Le gluon. Roméo, si je veux jouer avec ce BG de Robin, sur quelle plateforme d'Ian's Roleplay puis-je aller? Je dirais le Discord. Correct. Badis, si une femme rentre dans un club de striptease et qu'un homme la rejoint, comment s'appelle le club de striptease? What the fuck? Un escort club? Le Dursidure. Ah putain, non, j'aurais pu la deviner celle-là. Roméo, cite 3 réseaux sociaux où je peux retrouver Ian's Roleplay. C'est dur ça. Instagram. YouTube.
Twitch. TikTok fonctionnait TikTok. aussi, mais TikTok. c'est réussi. Comment ça, Correct. C'est la fin du temps réglementaire. Bien. Vous avez avec vous vos petites ardoises. Oui. Nous allons enfin pouvoir savoir lequel d'entre vous fait accélérer la voiture qui roule sur l'autoroute de la bêtise. Lequel d'entre vous n'a pas inventé l'eau chaude et donc prendra une douche froide? Lequel d'entre vous est une grosse merde? Dans le public, vous pouvez voter et éliminer le maillon faible. Tin. C'était ça? Oui. Non, c'est rien. Le mec, quelque chose à face. Avec 3 bonnes réponses et 3000 € sur son PEL à la banque, Roméo et le maillon fort T'as de sorti cette 3000 manche. €. Ouais, t'es convaincu. Quel BG. Avec 3 mauvaises réponses, Badis et le maillon faible. Faible. Waouh. Il est temps de connaître vos réponses. Badis. Je pense que le maillon faible, c'est le Robin Boccolini, qui, malgré... On s'en branle. Roméo. Steven. Je m'appelle Roméo et j'ai 27 ans. Je viens de choisir le roi dans le 94. Pardon, excusez-moi, c'est de me rappeler je pense que Steven a été le maillon faible ce soir parce qu'il était un gros loser. Il n'a pas réussi à répondre à quel était le quatrième Ah oui, élément faut de la que je table de reste tableau préparé. périodique des éléments inversés. Donc je trouve que c'est un petit peu léger de sa part. Mis à part Steven, je pense que Badis c'est complètement nul à chier aussi. Ouais, mais t'as mis Steven sur ton tableau. Oui, mais j'ai fait un choix. Ouais. Voilà. Eh bien, on va suivre le vote de Badis. Et puis je vais m'en aller, puisque vous m'avez l'air d'être tous les deux une belle bande de trous du cul. Tout simplement. Très bien. Eh bien, je m'en vais sur mon thème, du coup. Putain, elle a un thème, c'est stylé. Putain, Ça. ouais. Moi aussi, je veux un thème. Passez une bonne soirée. Et n'oubliez pas, la prochaine fois, éliminez le maillon faible. Donc, Ah. Merde. ah, Robin, Ah, Robin. c'était sympa avec la moire. Emmanuel Moire, il t'a dit quoi? Elle m'a dit que j'allais mourir. Parfait. Mais Ah, ça, nice. c'est normal. Oui, bah, c'est un peu une ponctuation pour elle. La vie, la mort, l'obscurité. Du coup, pour les réseaux sociaux? Oui, le point réseaux sociaux, vous pouvez nous retrouver un peu partout, sur Twitch, YouTube, Instagram, Discord, tout mais ça. je t'ai entendu en parler. Oui, Oh on va aller merde. sur TikTok. On pose des TikTok. Pour aller sur Instagram, on pose des Instagram. Et sur Discord, on crée la Discord, voilà, c'est tout. Waouh, C'est les blagues. super. C'est la blague que j'avais. Twitch, YouTube, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes susnommées. Au nom Ions Roleplay, AEONS ROLEPLAY. Et Nice. bien évidemment, dans la description, dans le Linktree. Tout à Sur fait. YouTube et tout ça, quoi. Ou sur Twitch, juste en dessous. Bien. Eh bah, putain. Quelle rentrée. Quelle rentrée. Merci d'avoir été là, c'était Ion's Roleplay. On se retrouve donc dans 2 semaines pour... N'oubliez pas que d'ici là, Ouais, allez, Sortez salut. couverts. la roue de la fortune, jamais ne tourne. Oh, la route. Oh, la roue de la fortune. Oh non, merde. Quelque chose à creuser de ce côté-là. Ah, merde. Non, je pense on va pouvoir... voilà, hein. Parce qu'on n'est pas là pour enfiler des perles. Parfait. Bien. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter avant qu'on commence? Eh bien, dans ce cas-là, Never give up on your dreams. Comme disait c'est beau. Einstein dans Oppenheimer. C'est l'Ordians of Karma.
longtemps. Welcome to Ind. Aujourd'hui, nous sommes le 35 Ishania de l'année crépusculaire 199.71 Tidva Parayuga. Évidemment. Je vous la redonne juste après. Quelques jours ont passé après la rencontre de nos deux protagonistes avec les ombres du passé de Sajja. Profitons-en pour lire leur dossier, qu'en pensez-vous? Alors, John et Robin, deux âmes parmi tant d'autres, pris en charge par Sato, leur conseiller personnel à la réincarnation, c'est bien ça. Et ensuite, projetés sans plus d'explications dans l'infini gigalopole situé au carrefour de la grande roue de la réincarnation qu'est Ind. Les voilà donc colocataires, malgré eux. Qu'est-ce que je vois d'autre? Ah, oui. A priori, ils ne sont là que depuis un mois, mais déjà... leur dossier contient un certain nombre de données. Est-ce que c'est surprenant? En quelque sorte. Du moins, quand on ne les connaît pas. Quand on les connaît, par contre, pas vraiment. Leurs aventures, si on peut appeler ça comme ça, on commence donc avec John et Robin. Une rixe dès leur arrivée avec l'un des grands clans du dos du Bouddha, le clan Hanafuda. Ils décident de sauver des jumeaux qui ont été pris d'otage par ce fameux clan en attaquant leur QG directement. Est-ce que c'était une très bonne idée? Je ne pense pas. Est-ce qu'ils ont survécu? Surprenamment. Est-ce que ça a eu des conséquences? Oui. Malgré tout, ils survivèrent donc. John se révéla avoir un lien plus étrange avec un objet avec lequel il est arrivé, une lanterne. Et John devint Aditya, un autre corps, un autre esprit. Robin d'ailleurs, lui aussi, devint Sorche. Là où John a changé de corps pour une raison qui reste encore un petit peu mystérieuse, Robin, lui, deviendra Sorche parce que quiconque se réincarne sur Ind oublie qui il était avant sa mort et devient quelqu'un d'autre. Enfin, devient, disons, change, évolue. Reste la même personne, mais réapprend qui elle est vraiment. Les journées passent, relativement sans accroc, jusqu'à ce que, ayant pris le métro, il se retrouve à, devoir s'occuper d'un étrange lézard. Un lézard avec un appétit surprenant pour sa taille. Sa taille qui d'ailleurs ne fera que grandir et grandir et grandir, jusqu'à maintenant être plus gros que prévu. En parallèle, ils ont aussi rencontré un singe, un macaque, du nom de Raghu, qui d'abord a eu une relation un petit peu conflictuelle avec nos deux protagonistes, mais qui au fur et à mesure finira par s'inviter chez eux et à devenir un membre à part entière de leur colocation. Leur colocation qui d'ailleurs inclut aussi les jumeaux qu'ils auront sauvés, Shigeo et Chihiko. En attendant en tout cas qu'ils trouvent eux-mêmes leur propre destinée. Disons ça comme ça. Merci. Continuons. Quoi d'autre?
Le dit Ragout se retrouvera être attaqué par une entité que nos protagonistes finiront par découvrir, se fait appeler le roi singe, réincarnation supposément de Wukong lui-même. La vengeance, évidemment, s'invite, mais pas encore, ils ne sont pas assez forts. Pas encore. Cet événement fera que Aditya, qui aura déjà changé de corps une 3e fois, sous le nom d'Ubed, changera encore une 4e fois pour Sajjan. Nous aurons découvert d'ailleurs qu'il a un lien direct avec une entité, qui n'a pas donné de nom mais qui semble porter 1000 visages, 1000 voix, 1000 corps. Et que lui en est son avatar. Le temps passe, et plus Sajjan reste, et plus ses souvenirs deviennent clairs. Plus sa personnalité prend le pas sur l'avatar, la lanterne et l'entité. À tel point que, pour la première fois, l'un des corps portés par l'avatar devient lui-même à nouveau. Et c'est donc face à son passé que nos deux protagonistes ont fait face. Quoi d'autre? Ah oui, ils ont aussi découvert de nombreux d'objets. Je vois une main qui aurait sa propre volonté. Je vois... Oh, un très joli wagasa, un parapluie en papier. Qu'est-ce que je vois d'autre? Une étrange boîte. Je n'ai pas beaucoup plus d'infos sur ce dossier, mais quelque chose me dit qu'elle est particulièrement importante. Que vois-je d'autre? Ils ont payé leur premier loyer, leur deuxième aussi, je vois. Impressionnant. Très bien. Je crois que nous avons fait le tour. Je suis sûr qu'il y a nombre de détails que j'ai dû... desquels j'ai dû passer outre. Mais vu le dossier et la taille qu'il a, je pense que nous pouvons avancer. Welcome to End, donc. Aujourd'hui, le 35, Ishania, c'est le jour, de l'année crépusculaire 199, point, 71 999, du Dvapara, D-V-A-P-A-R-A, Dvapara, plus loin, Yuga. Y-U-G-A. Tu veux copier sur tes petits camarades? Entre crépusculaire et Dvapara? 199. 71 999. Ou 71 999 si tu veux. 199 points. 71 000. 999. 71999. 0147 20 0 0 0. Ah, je peux. C'est la ligne du Père Noël en fait. Non, c'est la ligne de. Ah, c'est le mineur. C'est une référence? Je crois bien. Hein. Bien. Avant que nous revenions donc au 35, au jour même, tu as eu quelques jours pour toi, Sorche. En effet, après votre rencontre avec Wen, eh bien, tu t'es retrouvé avec un nouvel avatar, nouvelle entité, que tu as dû trimballer toi-même, jusqu'à chez toi, puisqu'elle était inconsciente. Et plus que ça, si je me souviens bien, elle n'avait pas pris sa lanterne, heureusement, d'ailleurs, puisque tu aurais dû te la trimballer, et ça, pour le coup, ça aurait été un gros problème. Tu m'étonnes.
Sans en dire trop, la nouvelle entité que tu as, du coup, je t'ai déjà montré, What? s'est révélée être beaucoup plus facile à porter. Inconsciente donc, tu es rentré sous la pluie après votre combat. La nuit passe, t'es plutôt bien reposé. Peut-être était-ce la descente après tant d'actions, peut-être était-ce la fatigue, peut-être était-ce un mélange de tout ça, a fait que tu as passé une plutôt bonne nuit, malgré tout. Et donc, nous voilà le lendemain, le 32, le jour d'Akshina. Je vous rends votre... pardon. Ah, merci. Tiens. Profites-en. Le 32 donc, et il semblerait, tu jettes un œil dans la chambre de l'avatar, appelons-le comme ça pour l'instant. Et a priori, la silhouette, cette nouvelle silhouette, ce nouveau corps, semble toujours inconscient. Endormi, paisible, il ne semble pas avoir mal, mais il semble inconscient. D'accord. Ok. Bien, tu as donc, comme je le disais, 4 jours devant toi. Allons-y, faisons un jour pour l'autre. Ouais. Alors je pense que comme je t'avais dit, j'avais quelques idées par rapport à ça. Chose que je préfère préciser tout de suite, c'est que à chaque fois que je pars et que je reviens à la maison, je check. Me spoil pas, hein, si tu sais. Hein. Oui, pardon. Bah non, j'avais pas prévu. Non, mais c'est au cas où. Donc je vais checker. Eh, on est des experts ici. de Pardon, RP. pardon, excusez-moi, c'est pas grave. Je sais que ça fait longtemps qu'on n'a pas joué, C'est mais vrai. s'il te plaît. Meilleur JDR français. Oui. Voilà. Allez, L'obscurité. à dans une heure. Oui, je tiens à préciser que je check régulièrement en fait. Très bien. Fais-moi le petit jet de médecine. Est-ce que je suis. Premier jet de la Premier soirée. jeu de la soirée, non, premier jeu de la saison 2. La saison 2. Et pendant qu'il fait son jet, il y a Clarisse qui est sur le chat. Merci. Let's go, Merci, Clarisse. Clarisse. Pour... Comme Mimic Love. Mimic Love. Mais mec, oh C'est un 15. hey, pas mal. C'est un lymphome. C'est un lupus même. C'est jamais un lupus. Un lymphome lupusien. Ah, C'est c'est les nouveaux. c'est les nouveaux. Ouais. Pour le coup, je peux te le dire dès maintenant, sur les 4 jours qui suivent, tu checkes relativement régulièrement. Et encore une fois, c'est comme un sommeil extrêmement lourd. Tu vois que il a l'air, peut-être à son corps ou son esprit ou les deux, qui semble être en train d'essayer de se reconstruire, peut-être d'une certaine manière. En tout cas, c'est ce que tu te dis. Parce que ça doit être des expériences particulièrement troublantes de changer de corps de cette sorte. Donc, c'est un sommeil très lourd, très profond, à tel point que le premier jour, tu sais, tu dis à tout le monde de parler doucement, de pas faire trop de bruit pour essayer de le laisser se reposer. Et dès le deuxième, troisième jour, tu te rends assez vite compte qu'en fait, vraiment, vous pouvez hurler même dans la chambre même, et il ne bronche pas. Ouais. Je pense que durant les 4 jours, il y a facilement Pouli qui passe. Exactement. D'ailleurs, tu t'es peut-être rendu compte que c'était un sommeil très profond quand, alors que tu ouvres la porte, tu vois Pouli en train de mâcher probablement son pied de manière gentille, hein, mais juste le mâcher dans son sommeil. Commence ça. comme ça, hein, de manière gentille. Et que, a priori, ça ne le réveille pas. D'accord. Tu commences à te douter que, a priori, c'est juste un sommeil très profond et peut-être un peu surnaturel, mystique, en rapport avec la lanterne. Un peu comme un coma. Mais un coma mystique. Peut-être. T'as fait 15 d'ailleurs. Tu remarques peut-être quelque chose. Est-ce que tu as un petit peu investigué la pièce, la lanterne ou la nouvelle entité durant ces 4 jours? Je l'ai probablement regardé un petit peu sous toutes Ouais. les coutures. D'accord. La lanterne moins. Alors, en faisant ça, et tu t'en rends compte aussi parce que tu y vas souvent, c'est que le premier jour, la lanterne semblait comme quand vous l'aviez quitté. Et puis, après une nuit, de la fumée une légère brume existait dans la chambre, et chaque jour, cette brume était de plus en plus forte.
mais sans jamais sortir de la chambre. C'est-à-dire que même quand tu ouvrais la porte, tu voyais que la brume dansait à la frontière, mais restait dans la chambre et sortait de la lanterne. D'accord. Ouais. Ok. Je dois probablement être en mode... Oh shit. Bon, y a pas le feu. Non, ça va, Oui, j'avoue. complètement. Ça sent légèrement l'encens d'ailleurs. Ah, c'est pas un feu. C'est pas un fait après, ouais. J'ai fait 15 ans de médecine. C'est vrai. Donc, commençons par le premier jour. Le premier jour, je vais aller me rendre au... Déjà, je vais me reposer. Très bien. Un petit peu. Vous pouvez tous les deux faire un long. Yes! Enfin, toi, techniquement, sur ta fiche, tu peux faire un long rest, mais on n'est pas encore à toi, quoi. Ça commence. D'ailleurs, autre chose, vous avez inspiration. Oh, Pour la dernière game, vous l'avez largement mérité. C'est gentil. En plus de la rentrée, je pense que c'est le bon moment pour vous en donner une. Oh bah c'est gentil ça. Oui, du coup... Pardon. J'aimerais aller refaire un petit tour du côté de Wukong. Oh, ok. Genre... Interesting. un peu comme j'avais fait la première fois. Ouais, je me rappelle. Regarder à droite à gauche. Prendre un petit bubble tea. Voilà, rien d'extravagant pour sortir au final. Tout à fait. C'est éteint. Est-ce que tu cherches quelque chose en particulier alors que tu traverses? C'est principalement des informations liées à tout ce qui pourrait être en lien avec le roi singe. Ok. En fonction de ton approche, tu vas pouvoir me faire un jet d'investigation, de persuasion ou d'intimidation. Les informations que je te donnerai dépendront du jet que tu choisis, évidemment. Là où l'intimidation, ça va être des informations très directes, mais pas forcément complètes. La persuasion, ce sera plus pour toi une façon d'entendre les rumeurs et d'en parler avec les gens qui y habitent, dans cette... Donc tu auras peut-être aussi des informations sur le quartier et pas forcément sur des choses qui t'intéressent, Ouais. mais tu auras une vision plus globale, on va dire, de l'endroit. Et le troisième, enfin, l'investigation, c'est potentiellement te mettre un peu en danger pour voir de tes propres yeux des informations que tu cherches. Voilà, justement, je veux pas me mettre en danger, donc ce sera probablement Plutôt persuasion ouais. À moins que tu aies une quatrième idée, une quatrième approche, évidemment, je suis toujours oui, tout oui. Non, en vrai, l'idée d'en connaître un peu plus aussi sur le quartier. Alors allons-y. 20 nat. Stoppez les bananes sur le chat. Spammer les 20 nats sur le chat, c'est vrai qu'on a des emotes, on a tout ce qu'il faut là, c'est génial. Les nattes de la saison. Let's go! Let's dance. Alors. Bien. Hop. Eh bien, commençons sur Sur les chapeaux de roue. le quartier de Wukong. C'est parti, Lord. J'avais pas prévu ça, mais allons-y. Commençons tout de suite. J'avais pas prévu ça. Sors ces 15 pages de l'or. Je te jure. Le Wukong District. Le Wukong District, avec sa station de métro d'abord, celle à laquelle tu t'es arrêté, qui s'appelle Shiyaoji, donc XI, plus loin, YOU, plus loin, JI. Est-ce que tu vois les accents uniques Non, ça va. Très bien. Donc Shiyaoji. La station de métro est, comme je te l'avais déjà décrite auparavant, décorée de magnifiques peintures murales qui décrivent l'une des histoires les plus importantes, on va dire, de Inde et de la mythologie, on va dire, environnante de la ville, qui est Journey to the West, Voyage vers l'Ouest, qui suit l'aventure d'un prêtre accompagné de nombre de créatures étranges, notamment Wukong. Et on vient à la deuxième information,
c'est que le district du Wukong est en fait un district jumelé. C'est-à-dire que certains districts ont une cohérence entre eux et font qu'ils créent une sorte de tout. Dans cette situation, c'est le Wukong District et le district de Tang Sanzang. Donc T-A-N-G, plus loin, S-A-N-Z-A-N-G. Qu'est-ce qui se passe ? Vous en faites pas, Je Toi, mais c'est... Ok, donc jumelé. Et ce sont donc deux quartiers qui sont associés à ce mythe de voyage vers l'ouest. Tang Sanzang, pour la petite info, est le nom du fameux prêtre dont je te parlais. Ok. Donc, deux quartiers jumelés qui sont principalement plutôt comment dit-on, d'habitation. Et avec une certaine densité de temples et de points religieux en tout genre, même des petits hôtels et vraiment des points fixes. Mais tu t'en rends compte assez rapidement quand tu traverses ce quartier, ou même ces deux quartiers si tu le souhaites. Avec ton vanage, je te le permets de faire jeter une petite tête. Nombre d'hôtels, nombre d'offrandes et de sacrifices sont laissés même un peu partout, en fait, sur le rebord d'une fenêtre, sur les marches d'un bâtiment, ou aussi bien sûr dans des petits temples et des petites zones prévues à cet effet. Est-ce que les habitants d'un certain district peuvent... parce que là, par exemple, le fait d'être dans le Wukong District, avec les pérégrinations et tout ça, sont très attachés justement à cette culture, et donc c'est normal qu'on retrouve tout ça. Complètement. Complètement, ça a un lien assez direct, et tu t'en rends compte de plus en plus maintenant, au fur et à mesure où vous traversez les différents districts. Eh bien, les districts sont évidemment des ordres logiques de manière purement administrative, parce que c'est pas pour tout en fait, pour les systèmes de facteurs, pour les livraisons, pour juste vivre aussi, se déplacer, etc. Mais aussi des points logiques idéologiques. C'est-à-dire que le district du Qatar, même s'il y a des gens qui y habitent et qu'il y a aussi des trucs de première nécessité, des magasins et tout, ça reste quand même un quartier très martial, et donc tu vas pouvoir retrouver plus de magasins d'armes par exemple qu'ailleurs, où tu vas pouvoir trouver plus de dojos, où tu vas pouvoir trouver une philosophie différente, où les habitants aussi ont un peu cette vibe là de je vais aller à la gym m'entraîner, c'est plus naturel que dans un autre quartier. Par exemple, dans le quartier dans le district de Tang Sanzang, et bien vu que elle est basée sur ce fameux moine, le moine de la longévité, il y a quelque chose d'assez mystique et de très réflexif. Les gens aiment bien réfléchir. Le district de Wukong, je reviens dessus, est un peu particulier parce que il a subi des changements assez drastiques récemment, relativement récemment, dont on va parler. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Mais oui, complètement. Pour le coup, tu le sens, et c'est vrai de quasiment tous les quartiers, sauf les districts massifs comme le dos du Bouddha par exemple, où oui en effet ça reste des districts plutôt red light. Bon, il y a vraiment de tout quoi dedans, tu vois. Ouais, je vois, j'imagine un peu voilà. Fait, maintenant. Typiquement le Vamana aussi est un peu particulier, c'est le district dans lequel vous vivez, où vous pourrez peut-être explorer et en savoir plus, mais il y a carrément aussi des choses à apprendre dessus. Mais est-ce qu'on a envie de l'explorer? Non. On n'est pas là pour le lore. On n'est pas là pour le lore. Donc voilà le truc, vue survolant les deux districts. Est-ce que tu veux en savoir plus sur un truc en particulier ou est-ce qu'on entre dans les détails? Non, directement dans les détails. Ok, je vais te laisser principalement. Je vais te laisser 5 questions à laquelle je répondrai le plus honnêtement possible, évidemment en connaissance des gens. Oh merde. D'accord. Chiant. J'ai pas. Alors dans ces cas-là, je peux te donner des infos et tu me dis si tu veux rebondir dessus. Ouais. Le quartier de Wukong, le district du Wukong, a subi un changement massif, aussi bien d'intention que d'environnement, alors que le fameux roi singe,
qui se suppose et qui se prétend être la réincarnation de Wukong lui-même. Est-ce que c'est vrai ou non? C'est toute une question. Mais il est suffisamment puissant et charismatique pour avoir créé tout autour de lui véritablement Une secte? Pas une secte, mais il a réussi, comme vous l'avez appris d'ailleurs après votre petite rixe pour libérer Rani de sa dette, qu'il a réussi en fait à rallier nombre de gangs de Vanara sous son parapluie, sous sa couronne, disons-le plutôt, et donc à de gré ou de force s'est installé comme le nouveau leader de ce district, avec bien évidemment l'intention peut-être d'étendre son pouvoir, mais ça a l'air d'être quelqu'un d'intelligent et d'assez prudent pour que justement il soit patient. Avec l'influence qu'il a et la puissance qu'il a, il aurait très bien pu déjà influencer les districts aux alentours, notamment le district Tangsanzang, mais ce n'est pas le cas. Il reste implanté de manière très forte dans son propre district, le district du Wukong, et appuie son influence de plus en plus. Là où avant, peut-être, il était juste « je suis le leader, faites ce que vous voulez », entre guillemets, de plus en plus, il commence à instaurer ses nouvelles règles, commence à instaurer ses membres de gang et ses différents gangs, puisque maintenant il en a plusieurs sous son actif, tous sous sa même couronne, mais tous ayant leur propre aussi, évidemment, culture personnelle, et à les installer dans les différentes zones du district, dans les différents quartiers du district, et à vraiment installer littéralement un règne duquel il sera très difficile de le déraciner potentiellement. D'accord. Le district de Wukong, c'est composé de beaucoup de Vanara, que ce soit en termes de gang ou ne serait-ce qu'en termes de population. Un peu des deux. Et d'ailleurs, c'est peut-être l'œuf ou la poule, hein, encore une fois. Est-ce qu'il y a beaucoup de gangs de Vanara parce qu'il y avait beaucoup de Vanara à la base, ou est-ce qu'il y a beaucoup de Vanara et donc, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu difficile de le savoir, pour ça il faudrait faire des recherches à la banque par exemple, à l'archive de la banque et voir un peu l'histoire de Inde. Mais c'est une question qui est tout à fait judicieuse, puisque en effet il y a une forte communauté Vanara-esque, disons, de Vanara dans ce district, et dans les districts alentours aussi d'ailleurs. Et aussi juste de singes, parce que les gangs de singes et les gangs de Vanara sont deux entités différentes. Peuvent agir les uns avec les autres, mais un gang de singes n'a pas forcément de lien avec quelconque gang de Vanara, et inversement. Ok. Est-ce que les gens... Enfin, comment vivent la population dans ce district? Ok. Leur feeling en général. Alors toi, en tout cas, de ce que tu vois, il y a une tension de plus en plus forte que tu avais déjà notée auparavant, et qui a l'air de juste s'accentuer, même si, à la différence de la dernière fois, tu sens qu'il y a une sorte d'habitude qui se crée, où la nouveauté entre guillemets du règne de Wukong se fait est moindre, mais sa présence est inversement proportionnelle à cela. Et donc, on est dans une situation où les gens veulent juste vivre en paix en fait. Et donc, acceptent contre leur gré peut-être ce règne, et donc essayent de mind their own business, comme dirait l'autre. Est-ce que c'est une tension qui est purement de peur, ou est-ce qu'il y a quand même un côté révolté? C'est une très bonne question. De ce que tu en vois, si révolte il y a, elle est bien cachée. À tel point que peut-être que tu entends à la volée une phrase comme ça, mais tu n'es pas sûr du sujet, donc est-ce que c'est vraiment Wukong ou est-ce que c'est quelque chose qui n'a rien à voir? En revanche, la tension existe aussi via la présence en fait de Wukong. D'accord. Tu sais quoi, t'as fait un varnage, je te donne une information supplémentaire. Oui. Tu réussis. C'était persuasion en plus. Donc toi tu discutes et en fait c'est ta tchatch naturelle qui fait peut-être que... Et aussi le fait que ton corps soit très étrange. C'est-à-dire que Sorche, pour l'instant tu n'as encore jamais croisé d'autres gens comme toi. Et donc
peut-être est-ce cela qui joue. Tu apprends que la tension existait aussi à cause des méthodes de Wukong qui étaient un petit peu, un petit peu rudes. Mais, et c'est là où c'est intéressant, parce que jusque-là t'es en mode ah tiens, vraiment. Waterboard. Mais- Passion commune. Passion commune, waterboarding. Mais par contre, tu apprends que plus sa présence est forte dans le quartier, et moins ses méthodes sont rudes en fait. C'est l'inverse. C'est-à-dire que plus il est présent, et plus ça se passe bien en fait. C'est-à-dire que les gens acceptent les règles, et du coup il y a vraiment plus du tout ou très peu de violence, plus trop de tension, d'agression ou de présence violente en fait. Ouais, donc le mec est quand même vraiment extrême pour que tout le monde rentre dans le rang comme ça. Et justement, c'est là où c'est ce que tu te dis. Et la personne avec qui tu parles, qui est probablement un vieux Vanara qui tient une petite épicerie dans un coin, qui a vu en fait le quartier évoluer, et c'est peut-être pour ça que tu as ces infos aussi, c'est qu'étonnamment, ces méthodes sont très proches de la culture Vanara, et c'est-à-dire que en fait il sait comment expliquer ça. En fait, il connaît les besoins des Vanara, et donc il utilise maintenant beaucoup plus de méthodes qui aident les gens en fait. Il a switché, c'est-à-dire que maintenant qu'il est installé et qu'a priori les gens acceptent sa présence par défaut, hop, il a complètement switché sa méthodologie, et maintenant il aide les gens. C'est comme les. Pardon, je suis. Ouais, comme les narcotrafiquants au Mexique. Qui d'abord. Ils arrivent tout le monde et après ils payent les écoles, ils machin et trucs. Exactement. Il y a un peu ce mix un peu étrange. Et donc, la pensée collective reste sur la tension, mais sont un peu curieux de voir ce que Wukong peut leur apporter maintenant que la violence est passée, entre guillemets. Ok. T'as vraiment cette sensation de violence passée. Ouais. On vient de quitter une sorte de guerre, et maintenant on voit le futur, on voit à quoi va ressembler le futur. Aïe aïe ouf. Est-ce que je peux te poser une... Tu peux me poser une dernière question. Dernière question. Entre les singes et Vanara, Ouais. du coup, c'est... Il y a une tension aussi, ou c'est vraiment... Est-ce qu'il y a ce côté... Vous êtes des singes, du coup, vous êtes... Il y a clairement ce Vous êtes côté un peu les communautaire. paillassons. Non, justement. Enfin, évidemment, il y a toujours toutes les nuances. Certains gangs vont être vraiment comme ça, c'est-à-dire Ouais. les singes, c'est juste des Vanara qui n'ont jamais évolué, donc c'est des sous-fifres, des esclaves, ce que tu veux. D'accord. Dans l'idée, globalement, il y a quand même une certaine forme de communauté, on va dire, entre les singes et les Vanara, pour des raisons évidentes. Donc ça va un peu dépendre, en D'accord. vrai. Globalement, c'est plutôt pacifique, ou en tout cas plutôt Communautaire. communautaire, Ouais. vivre ensemble. Mais il y a évidemment des tensions qui existent, encore une fois pour des raisons évidentes que c'est pas la même chose. D'accord. Voilà, Bah écoute, ça me donne beaucoup d'informations. t'en apprends beaucoup, ouais. Ouais. Là, t'as appris beaucoup de choses. Le gros lore dump pour Ouais. commencer là. Ouais, J'espère que vous attendiez pas à une petite session tranquille parce que d'un coup c'est. BAM. Allez, Ok, damn. Bon, on sera bah, sur le contrôle. Hein. Ah. J'espère que vous avez pris des notes. c'est pas un QCM en plus. Ah non, Merde. pas de QCM chez nous. Ok. Ok, bah écoute, suffisant pour... pas encore suffisant pour mener une révolte, mais Plein c'est d'infos. des infos. Premier jour passé. Ok, est-ce que je peux prendre une demi-journée pour voir, pour une demande pour Shivani? Ouais. Yes. J'aimerais lui demander une combi croisée, un peu disco, un peu... Oh, j'adore. C'est rétro, mais en même temps on peut rendre un truc un peu fun. Ça peut être trop cool. Est-ce que t'as des couleurs? Est-ce que t'as des motifs? Est-ce que tu veux un truc? Ah bah... Toutes les couleurs? Wow, toutes les couleurs. Ok. Ok, j'aime bien. Tu vois, avec peut-être des boots et Ouais. quelque chose pour les bras, pour habiller. Tu sais quoi? Toi et moi, on va se faire du shopping, ça va être incroyable. Oh merde.
T'es dispo là aujourd'hui? Je fais rien aujourd'hui. Enfin, si, j'ai pas de truc à faire aujourd'hui, mais en vrai, je préfère faire du shopping avec toi que faire toutes ces choses. Même si en même temps, c'est vrai que ça me laissera peu de temps pour faire. Et tu sais, elle continue à parler pendant que tu réfléchis. Non, mais en vrai. Mais attends, Ouais, en vrai. On fait du shopping. J'ai pas énormément On y va d'argent, mais. On fait du shopping. T'inquiète, on fait du shopping. On fait du shopping? On fait du shopping. Let's go. Et tu vois qu'elle court. Pendant qu'elle court dans son appartement récupérer ses affaires, sa carte, machin, tu vois Johnny, son oiseau, qui est installé sur une table, enfin sur la table à côté de toi, et qui a l'air d'être en train de picorer à manger. Et quand il voit Shivani commencer à courir partout, tu vois juste sa crête qui commence à se lever légèrement. Ça va, Johnny? Tu vois qu'il s'arrête, tourne la tête juste légèrement, et c'est un peu étonnant. T'as l'impression de voir une intelligence qui est un peu trop importante pour juste un oiseau. Et tu vois qu'il tourne légèrement la tête, vraiment te regarde du coin de l'œil. Quoi? Je te demandais si ça va. T'es pas obligé de répondre, hein. Mais tu peux répondre quand même quand on te parle. Ça va? Eh bah super. Super. Et il continue à picorer. Il y a une tension étrange et tu sais pas pourquoi. ouais. Jusqu'au moment où il va me sortir son cran d'arrêt. Quel cran d'arrêt, de quoi tu parles? Ok, journée shopping. Tu suis du coup en fait un peu aveuglément Shivani, qui a l'air déjà de connaître absolument tous les points shopping de la région. Est-ce que c'est étonnant? Non. Et en fait vous faites le tour de l'équivalent des friperies. Donc d'endroits où les gens vendent leurs vêtements, les rachètent à moindre prix, Okay. ça troque, etc. Et vous trouvez tout un tas de trucs pour le coup. Fais-moi un jet d'investigation avec avantage, alors que Shivani te traîne. Tu m'as dit investigation. Ouais. Ce sera un 15 du coup. Nice. C'est largement suffisant pour trouver une magnifique combée croisée. Pas forcément sur mesure, mais plus ou moins à ta taille. Shivani se propose de faire les retouches, de toute façon. Et ça c'est bien. Multicolore, vraiment arc-en-ciel. Très bien. C'est vraiment arc-en-ciel, un peu comme... je sais pas si t'en as un comme ça. Tu sais, les arc-en-ciel type tache d'encre, tu sais. Ouais, ça- comme T'en as un, je certains crois. bandanas, Ouais, c'est ça. Une bandana un peu disco, en fait. Ouais. Bah là, c'est pareil, mais c'est la combi qui est disco comme ça. C'est parfait, c'est ce que je voulais. Vous trouvez des boots compensés d'à peu près, c'est quoi ça, à peu près 5-10 cm à peu près. Noir, très simple pour le coup. Blanche. Ouais. Lance-moi un dé. Le retour des D6, 5. Elles sont blanches. Elles sont blanches, parfait. Des boots blanches avec la semelle noire, tout de même. Donc compensées, qui sont relativement simples, mais qui sont à ta taille. Et Shivani t'explique en fait que de toute façon, vu qu'ils sont en pâte def, vu que la combien est en pâte def, on verra vraiment que les pointes des chaussures et que donc ça fera largement l'affaire. C'est parfait. Et tu sais quoi? Tu trouves aussi une nouvelle paire de lunettes que je te laisse décrire. De soleil, évidemment. Ok, en vrai, on va faire des lunettes rondes à l'effigie de la Golden Wheel. Vraiment, je sais pas en quoi ce serait en... Ce sera probablement en plastique doré. En plastique doré? Ouais. Oh. Ou en métal doré. En métal doré? Allez, vas-y. Ça coûtera un peu plus cher, mais bon, Ça va. au diable l'avarice. Au diable l'avarice. Ouais, donc en métal doré avec du coup c'est des, ça fait un peu comme les Ouais, les barres de voilà de bateau. bateau. Je voulais dire de vaisseau. Ouais, oui, oui. techniquement, des Ça vaisseaux. fonctionne mais- aussi. Ok, Complètement. full ça. Ouais, bah c'est la Golden Wheel, mais juste au lieu d'avoir le centre de la Golden Wheel, c'est les lunettes, c'est les verres. Oh parfait. Et tu les mets, elle est en mode. Oh, tu es Slayen. J'adore. Et en fait, elle te.
Yes, darling. Elle aussi en profite pour s'acheter des trucs, évidemment. Tu t'en reviens pour 60 moudras. Quoi? Pour tout. C'est tout? Ouais. Est-ce que je peux, tant qu'à faire, te demander une deuxième tenue? Vas-y. Sur un D6. Ah! Ouais, je vais en profiter. Ok. Un body blanc Ok. et éventuellement des gants, tu sais, qui arrivent à peu près là. Ouais. Avec des giga froufrous bleus. Genre là et là Ou Non, juste sur là tout le. Ah, c'est ouais. le truc et en froufrou. Ouais, en fait, c'est un Ok. gant, tu sais, c'est les fameux gants longs. Ouais, ouais. Et au-dessus, t'as énormément de froufrous. Ok. Je te montrerai. Ouais, si t'as des exemples, tu me les enverras. Ok, très bien. Tu retrouves peut-être dans le style un peu Lolita Goth. Bah, Très t'as de la bien. chance du coup. Ouais. Pas super coloré, donc c'est un peu différent de toi, mais ceux-là sont noirs. Le body blanc, t'en trouves un qui est ok. C'est pas un body de dingue. Si t'en trouves un autre, je pense que tu voudras changer. Ouais. Mais ça fait l'affaire. Ok, parfait. Nickel. Allons-y. Et du coup, t'en as avec ça pour, on va dire, 25 moudras de plus. Ok. Non, le body est un peu cher. Quand tu l'achètes, t'es un peu... C'est pas grave. pour ce que c'est, un peu cher. Mais ça fait l'affaire. Tu pourras me faire 2-3 retouches? Je crois que j'ai une idée. T'es sérieuse? Évidemment. Super. Trop cool. Vous passez la journée, hein, clairement. Elle t'invite à boire... Ah oui, truc. un café? Ouais, c'est elle qui paye, du coup. Super. Ah, Chevalier, elle est sympa. Donc oui, vous allez boire un truc dans l'un des trucs hipster à côté Ouais. de chez elle. Est-ce que on peut aller... probablement. Au Soma? C'est le Soma que ça s'appelle? C'est le Soma. Ah. Je fais semblant de savoir et de pas savoir, mais je sais. L'équivalent du Starbucks s'appelle le Soma, du coup. Ok, si. Bah, allons au Soma. Grave. Donc vous prenez un truc ultra fancy avec Searcher qui est très mal écrit. Oui, bah. C'est écrit S-E-U-R-C-H-E. Oh. Pas mal. C'est une tentative. C'est une tentative. Je suis probablement comme ça avec le serveur, la serveuse. Barista, s'il te plaît. Barista, le barista. Le barista. Très bien. Mais il y a un petit cœur dessus. Ah, bah, c'est une jolie tentative, mais c'est raté. Oh. Je Mais c'est suis pas vraiment grave. désolé, c'est... Vous avez mis un cœur, c'est super. C'est le plus important. Bonne journée. Bonne journée. Bien. Deuxième journée se passe sans Eh acte. oui. Ok, next. Troisième journée. Troisième journée. Pas tout de suite. Pas tout de suite. D'accord. Pas troisième journée. Pas encore troisième journée. Pour l'instant. Deuxième journée. Deuxième nuit, plutôt. Roméo? Pardon. C'était bien, hein. Avatara? Tu peux me lancer un jet de sauvegarde de charisme, s'il te plaît? Ça va. Ça va. Ça va. Charisme. Mais oui. Ce serait pas ma stat principale à tout hasard. Pas trop marrant. J'ai de sauvegarde. Jet de sauvegarde, s'il te plaît. Euh, 22. 22. Allons-y. Oui. Allons-y. Si je retrouve... 2 heures. Combien? Il s'arrête, hein? Bah alors, on a du mal, Potter. Bah alors, je bleu. Il y a un Ah. problème. Tu es mort. C'est quoi? L'obscurité. Est-ce qu'on peut faire un bingo? Tiens, En vrai, faites je te des- donne inspiration. Merci. Je le laisse comme ça devant. Je le laisse devant parce qu'il est joli. Robin, attention, tu. Ah pardon, montes, excuse-moi. Sur la caméra de. Bah, t'as vu la taille de son truc. Titre. Bien. L'obscurité. Tout autour de toi, le néant. Et puis au-dessus de ta tête, une étoile.
puis 2, puis 10, puis 1000. Puis une magnifique tapisserie de points lumineux, bleus, certaines jaunes, certaines rouges. Et puis cette tapisserie est décorée de nuages multicolores, d'aurores boréales, qui dansent doucement comme des dragons dans le ciel. Et puis sous tes pieds, comme un miroir. Mais tu le sais, c'est un océan. Un océan sur lequel tu peux marcher. En face de toi, la lanterne est allumée. Une flamme vacille à l'intérieur. Cela fait un certain temps que tu ne l'avais pas vue. Tu es confus, tu es perdu. Tu as l'impression d'avoir perdu ton propre être ces derniers jours. Comme si tu n'étais plus là, tout à fait. Et puis un léger reflux et doucement de nouveaux souvenirs s'invitent dans ton esprit. Des souvenirs qui ne viennent pas de tes propres yeux, techniquement. Les souvenirs de Sajjan, qui s'invitent maintenant dans l'esprit de l'avatar. Je vois quoi sur le reflet de l'eau si je me- Alors que tu baisses les yeux, rien du tout. Juste une représentation parfaite de ce que tu as au-dessus de ta tête. C'est une expérience extrêmement étrange de se regarder dans le miroir et de ne voir rien. J'ai l'impression de m'être perdu depuis quelque temps, mais c'est depuis que je suis endormi ou depuis que je suis Sajjan? Depuis que tu es Sajjan. Mais cette sensation se dissipe assez rapidement alors que les souvenirs reviennent. C'est très étrange. Là où tu as encore du chemin à faire pour t'habituer à ces changements constants par lesquels tu passes, là pour le coup, c'est la même expérience que tu as déjà vécue mais x 1000 en termes d'intensité. Ok. Tu as vraiment l'impression d'être deux en un. Avant que les souvenirs ne fusionnent avec tes propres souvenirs et que ce deux en un devienne à nouveau toi. C'est comme si je... Ouais, ok. C'est comme si tu revivais Ouais, tout ce en, que un Sajjan- en quelques instants ce que tu viens de vivre en tant que Sajjan. À partir du moment, non pas où tu as changé de visage, Donc à partir du Sajjan- moment où tu étais Sajjan. Ouais, ouais. C'est un petit peu désagréable, pour être honnête, mais quelque chose en toi fait que tout se passe bien. Ah, c'est- Ouais. Je vais avancer tranquillement vers la lanterne. Tu marches tranquillement et même si tu ne vois pas ton corps ni de reflet, à chacun de tes pas, l'eau, la surface de l'eau bouge en rythme. Ripple. Ripple, tout à fait. J'ai le souvenir du dernier souvenir de Sajjan, Oui, tu as absolument tous les souvenirs de Sajjan. même le... Surtout. Ouais, surtout, ouais. Et alors que tu avances, pardon, Justement, je regarde si je vois pas fais-moi un jet de perception s'il te plaît. cette entité. Mhm. 7. Juste le ciel, au-dessus de ta tête. Alors que tu fais quelques pas, tu baisses les yeux maintenant vers la lanterne. Et malgré le fait que tu sois supposément avancé d'elle, elle semble toujours aussi loin. Tu continues d'avancer ? Ouais. Tu continues d'avancer
Et si nous pouvions voir à travers tes yeux, le temps d'un instant, nous aurions cet étrange effet de dolly zoom. J'adore. Alors que tu vois les lignes perspectives s'éloigner, la lanterne, elle, semble immobile. C'est une sensation, là encore, très étrange. Mais tu continues à avancer. Et alors que chaque pas continue, comme un écran devant tes yeux. Et d'abord tu clignes des yeux, te frottes les yeux, et puis tu te rends compte qu'en fait, non, c'est l'environnement autour de toi. Une brume qui monte doucement, mais sûrement. Plus tu t'avances, plus celle-ci est dense. Elle ne t'empêche pas d'avancer. Elle est juste plus dense. Elle est... Je tousse à son contact, non? Tu as cette odeur familière d'encens que tu as déjà sentie à travers cette lanterne. Pour le coup, la brume est juste présente. Et tu ne sembles pas interagir avec. En tout cas, pas de prime abord. Je pense que j'essaie de parler. Mais il n'y a pas de son qui sort de ma bouche. Exactement. Mais tu t'entends parler. Ouais. C'est très... Tu ne sais pas si, du coup, tu projettes mentalement ta voix, ou en tout cas les mots. Tu ne sais même pas si quelqu'un peut l'entendre d'ailleurs. Qu'est-ce que tu essayes de dire? Si tu le veux. Aide-moi. Interesting. Et quand je parle de le, c'est ce que l'entité cherche. Troisième jour donc. Allons-y. Troisième jour. Troisième jour. Est-ce que je peux faire deux choses éventuellement? Ça dépend des choses. La première, ce serait... Est-ce que la main est du coup dans la coloc? On se prend ici. Deux. Reroll. Oh. Deux. Reroll. Le troisième deux. Deux. 6. Reroll. Non. Oui, elle est dans la cloque. Ok. Elle fait un peu sa vie. Tu vois qu'elle interagit plus avec Pouli et Ragout. Ah c'est mérité. C'est totalement de ma faute. Et, Tu veux prendre une scène avec? Oui. Tu la vois qu'elle est sur le comptoir, en train de... Ouais. Je vais probablement aller au Kaishen. Ok. Voir s'ils ont pas, tu sais, comme à la FNAC, des livres de prénoms. C'est pour les enfants ou ce genre de choses. Oui, il y en a clairement. Ah, donc il y a potentiellement des enfants à Inde. Ça me tue ça, je sais. C'est incroyable. Après, quand tu arrives sur Inde, tu perds assez rapidement ton nom. Général. Parfois, tu as des gens qui ont besoin de nouveaux noms. Oh, Batman. Ah, j'ai cru comprendre. Tulsi, Clark Kent. tu disais. Et je voudrais en acheter un. Ok. Bah, t'as plusieurs éditions. T'as les éditions petites, t'as les éditions juste masculin, juste féminin, t'as les éditions un peu androgynes, t'as les éditions massives avec tout dedans. Bon, j'en achète 6 du coup. Ah non, tu peux en acheter un pour un peu plus cher et avoir tout. Enfin, Ouais, tout. bah, Plein de trucs. ouais, je vais faire ça. Est-ce que tu cherches des prénoms plutôt indiens, plutôt japonais, plutôt coréens, plutôt chinois, plutôt vietnamiens, plutôt... Oh, putain, plutôt américains, aussi, plutôt occidentaux. T'as international? Genre... Y'a pas genre le top 50 des prénoms ouais, de Inde, le top 1 million des meilleurs prénoms par ascendance, Ok. origine... Si tu veux, tu peux en acheter, on va dire 3 ou 4, genre des grosses éditions. Et là, tu auras un panel assez large de prénoms. On va faire ça.
t'en as pour... 150 000 $. que je sache. Oh, ça va, t'as eu de la chance. T'en as pour 36 000 $. C'est si cher. Oui, Et t'as 3 bouquins. 12 € le livre. Quoi qu'après... Ici, c'est tout aussi cher, donc bon... Oui, c'est vrai. Donc t'en as plein. Et je vais prendre la main entre... J'allais dire entre quatre yeux, mais ça ne fonctionne pas en fait. Tu la vois qu'elle est en train de... J'ai mal à la tête à la main. Tu la vois qu'elle est en train de jouer à la console avec Ragout. Et t'attends peut-être qu'elle finisse sa partie alors que Pouli prend le relais. Pouli prend pas le relais. Enfin, Pouli arrive et genre fait comme ça sur la manette. Oh, oui. Et la main du coup survole très légèrement le salon jusqu'à arriver sur le comptoir et se pose sur le comptoir. Comme ça, comme la main de la famille Adams. Ouais, bah justement. Elle se tourne légèrement pour voir ce que tu viens de poser. Bon, il est peut-être temps qu'on rectifie quelque chose et je sais pas comment m'excuser avec toi, c'est toujours... je sais pas. Elle s'envole légèrement. Donc S'approche. je pose les bouquins. On va te choisir un nom. Et puis après je t'invite à manger. Ou à faire des choses. Je sais pas ce que tu fais, putain. Tu vois qu'elle survole les bouquins. Ok. Ok, elle choisit le bouquin. J'ai lu un gant. Ouais, d'accord. Tac. Alors, paf. Tac. J'avoue. Elle choisit les prénoms indiens. Tu me lances un des 12 ? Vas-y, tiens. Je meurs. Un. Ok. Ok. J'ai envie de canner. Pourquoi ? Ok. Tu vois qu'elle feuillette le livre. Elle regarde. Elle tapote. Tu vois qu'on est à la lettre T. Et alors que tu regardes sa main, enfin tu regardes où elle pointe plutôt, Taj. T-A-J. T'es sûr? C'est un prénom définitif, hein. C'est... Profite, réfléchis. Tu vois qu'elle te regarde, enfin qu'elle te regarde, qu'elle Oui. se tourne vers toi, et tu comprends que il y a un peu le propose alors. Bah Elle fait. Ouais, c'est impossible. Elle tourne la main. Donc bah ok. Je prends le premier bouquin qui passe. Ok. Lance-moi des 12. 9. 9. Du coup, t'as pris l'un des autres bouquins. Ouais. C'était donc le japonais. Et tu pointes du doigt le prénom Daisuke. Je change de Tu changes page. de bouquin, le troisième. Tu veux essayer le troisième bouquin? Ouais. Vas-y, lance-moi des 12 à nous. 4. C'est le coréen C'est celui-là? le coréen. Non, c'est le chinois, pardon. Mais avant même, en fait, quand je referme le bouquin japonais, je lui fais... Je t'ai même pas posé la question, tu te sens comment en tant que main? Je veux dire, est-ce que tu te sens... Est-ce que tu as un genre? Est-ce que tu as quelque chose... Tu y as déjà pensé? Non? Pas vraiment. D'accord. C'est ton choix. Il n'y a pas de souci. Donc en fait, Daisuke, ça peut être pas mal. Ah, mais cherchons le chinois. Tu pointes du doigt du coup et tu tombes sur Yuan.
Y-U-A-N. Putain, je comprends vraiment mal ce soir parce que j'ai compris Wuhan. J'étais en mode. Non, Quoi pas où. Non, pas celui-là. Yuan. Yuan. Alors, ce n'est que mon avis. Tu prends pas. Mais moi, je trouve ça joli, Yuan. Non? Tu préfères lequel? Daisuke? Tu vois qu'elle survole elle survole à nouveau les Les pages? pages. A priori, elle semble, après mûre réflexion, aimer les trois. Donc elle te demande ton avis. Ah non, faut. C'est avant tout toi. Bon, je vais au dé. Lance-moi un des 6. Enfin, lance-moi un des 3 du coup. 3. 3, bah c'est le dernier, du coup c'est Yuan. Parfait, moi c'est mon préféré. Ah bah super. Bah. Eh bien écoute, maintenant que je peux faire ça correctement, Yuan, est-ce que tu souhaiterais, afin que je puisse me faire pardonner pour tous les petits malentendus qu'il y a eu entre nous, t'inviter au cinéma avec Ragout cet après-midi? Tu vois qu'elle te fait un peu patienter quelques secondes, Tu vas me faire un doigt? puis te fait te montre son pouce et Eh ben je préfère ce doigt-là. elle se remet en pendentif pour la première fois. C'est une victoire, bravo. Comme quoi, si C'est vous pas êtes comme tenir quoi. parole finalement, Bah il suffit. Et ouais, voilà, hein. bravo. Maintenant C'est nous donc sommes Yuan, de nouveau, Y-U-A-N. main dans la main. Stylé. Oui. Ok, super. Et puis après, bah juste aller au ciné avec Ragout. Passer un peu de temps avec lui. Lui dire qu'il est beau comme un T'as camion. prévu autre chose pour le dernier jour, que je sache? Pour le dernier jour. Ou est-ce qu'on fait juste le ciné et ensuite on enchaîne? Bah je crois. Ah oui, je voulais aller visiter le marché aux poissons. Mais ça après. Peut-être plus tard du coup. Ouais, ça pose pas de soucis. C'est un truc méga vaste, donc autant peut-être faire une session directe. Ouais, dessus. ouais. Même si tu peux aller jeter un œil rapidement si tu le souhaites, mais... Oui. Ok, bien. Cinéma donc. Au cinéma, tu vas avoir plusieurs options. Tu vas avoir, eh bien, un énième film sur Indra, qui sauve Inde, film d'action mythologique. Tu vas avoir un film un peu artsy, histoire d'amour. Oh. Ouais. Et enfin le troisième, en tout cas sur les grandes affiches, pour l'instant tu regardes pas encore en détail, tu as pris le premier ciné qui tombait sous la main. Sur la troisième, qui n'est pas le même ciné d'ailleurs, puisqu'il n'y avait que 2 salles sur le précédent. À moins que tu décides d'aller dans le même... Non, essayons un nouveau cinéma, tant qu'à faire. qui lui va avoir 3 affiches. Donc je t'ai dit Indra, je t'ai dit Le artsy d'amour. Le Artsy d'amour, et enfin le dernier, qui est un autre film d'horreur. Ouais, bah. Tu vois Ragout qui a l'air d'être intéressé, mais vous pouvez aller voir ce que vous voulez. Ouais. Tu me laisses choisir ce film-là et puis tu choisiras le prochain? Oh. Super. On va aller voir le artsy d'amour. Le film s'appelle Là où les feuilles tombent. Ah, on est sur un film d'Artsy d'amour, hein, comme je t'ai dit. Crazy Stupid Love. Artsy, c'est un peu artistique, voilà. Alors, Là où les la tablette est chaude. feuilles ou fleurs? Là où les feuilles Là où les fleurs. tombent. Est-ce que je peux pas vous trouver une petite musique en vrai pour se mettre dans le thème? Si je fais ça, Et en fait, c'est pas une histoire d'amour à la fin. Il meurt dans d'atroces souffrances. ça peut être une histoire d'amour et que tout le monde meurt à la fin. Oui, ça se transforme en film d'horreur. Est-ce qu'on a envie d'horreur? On a envie d'un peu d'amour.
pas assez arty, mais ça me va. Enfin, est-ce que je précise ça plutôt? C'est mieux. C'est mieux. Là, tu me dis là où les Là où les feuilles feuilles tombent. tombent, ça marche. C'est ça. Je suis d'accord. La baie de nuages de Hind. Un océan infini de coton. Au loin, alors que le soleil doucement se couche, on peut voir une sorte de gigantesque baleine qui sort de la surface avant de disparaître à nouveau dans ces nuages. Nous sommes donc sur les bords, mais évidemment pas sur les docks. Une petite route longe ceci et un petit parc. À l'ombre d'un arbre, un banc sur lequel est assis une silhouette. On s'en approche, doucement. Les feuilles de l'arbre tombent doucement au-dessus de la tête de cette silhouette. Cut sur sa main, un insert. Sa main qui tient une feuille qui a l'air séchée, probablement gardée depuis très longtemps. On comprend d'ailleurs, puisqu'elle l'utilisait comme marque-page depuis un certain temps, avec un livre, un livre, son préféré. Un livre qui raconte l'histoire de deux âmes qui se retrouvent malgré les diverses réincarnations, jusqu'à enfin se retrouver sur Hind et décider de ne plus se réincarner ensemble. Mais ce n'est qu'une histoire, baliverne, des choses qui malheureusement n'existent pas. Mais malgré tout, c'est tout de même son livre préféré à cette jeune femme. Cette feuille, elle lui a été offerte il y a très longtemps. Un soupir. Pas une larme, mais presque. Elle a fini ce livre. Encore. Elle l'ouvre une dernière fois. Et sur la page blanche de garde, juste un smiley a été dessiné, avec un petit cœur à côté. Elle met la feuille par-dessus, ferme la couverture, se lève, regarde l'horizon, alors que le soleil maintenant baisse une dernière fois. Et juste avant la nuit, elle pose le livre sur le banc et sort du champ. La caméra reste immobile, ne la suit plus. À droite, cet arbre, alors qu'une feuille tombe doucement. Au centre, ce banc, sur lequel elle a laissé son livre. Et au loin, le coucher de soleil. Et doucement, les crédits qui descendent, presque en rythme avec le soleil. Et les crédits se terminent alors que le soleil maintenant n'est plus visible et que la nuit emplit le ciel. Fade to black. La musique continue alors que les gens commencent à sortir et que la lumière de la salle de ciné s'allume. La main qui tient un mouchoir pour Ragou et qui lui donne alors que Ragou... Moi je suis probablement
Avec les lunettes. Et tu sais, t'as des larmes qui coulent. Sous les lunettes. I'm not crying, you are. Et tu vois la main qui te donne un deuxième mouchoir. Ah, j'en ai pas besoin. Et vous sortez tous les trois de la salle. Ah, donc Ragout... Faut croire que ça l'a marché, ça lui a parlé. Hein. C'était... Alors, objectivement, ce n'est pas un super film. Tu m'étonnes. En vrai, si, j'ai kiffé, moi. Comédie romantique, Oui, mais... un peu classique, un peu... Voilà, c'est comme c'est du popcorn, mais version rom-com. Voilà. Est-ce que Sorche a une... c'est vrai, c'est maintenant que Sorche, doucement mais sûrement, s'intéresse un peu plus au cinéma. Est-ce qu'elle commence à se poser des questions sur le médium en lui-même, ou est-ce que pour l'instant c'est juste on apprécie les films et on voit ce qui se passe? Oh, on apprécie les films. Après, je pense que... Il y a probablement un moment où elle va commencer à s'intéresser vraiment, tu sais, genre, à la filmographie des gens. À... Ouais, Qu'est-ce ok. que- Qu'est-ce que le cinéma évoque? Après, Nice. c'est les films gris. Vous pourrez trouver l'un des fun facts d'ailleurs où je réponds à la question quels sont les... Enfin, je parle d'un des réalisateurs les plus connus de Inde. Mais pas encore, ça apparaîtra à un moment, je pense. Peut-être Sur Instagram, qu'il y a un magasin qui vend des Super 8. grave. Ah, I like where this is going. J'aime où ça va. C'est vraiment stylé, ça. Sortie réalisatrice. Hmm. Bah ouais, Sorche peut tout faire. Réalisatrice et actrice. Let's go, hein. Nice. Peut-être que tu te poses cette question d'ailleurs alors que tu marches doucement et que vous rentrez. Les deux cinémas que tu as croisés pour l'instant étaient tous les deux dans le district du Vamana. Ok. Donc voilà. Ok. Bon bah. Dernier jour, est-ce que tu te reposes? Est-ce que tu fais quelque chose en particulier? Est-ce que tu chill? Je pense que je vais prendre un instant pour discuter avec le nouveau Le nouveau. ou la nouvelle. Ouais. Ouais, c'est pas arrivé. Oui. Ça un peu. J'ai le droit de discuter quand même. Ok, pardon, excuse-moi. Grave. J'ai pas le droit. Ok. Tu veux pas qu'on discute? Bah, moi, je sais rien. Tu ouvres. Je sais rien, frère. Je suis. Ok. Vous rentrez donc, et le dernier jour, la veille, n'est-ce pas? Ton dernier jour sonne. Tu ouvres la porte, tu ne le sais pas, hein, mais je te le dis. Tu ouvres la porte, et maintenant la brume est dense, clairement. Mais quand tu entres, elle semble presque s'ouvrir légèrement devant toi, comme si elle acceptait ta présence. Tu t'installes à côté? Ouais. Tu t'installes en tailleur à côté, et la brume s'ouvre autour de vous deux. Du coup, je regarde cette nouvelle Silhouette. silhouette et je contemple la brume qui est tout autour. Je vais me lever et je vais faire. Je vais ouvrir la fenêtre. Ça me fait chier en fait cette brume. Voilà. Ce sera mieux quand même comme ça. Ok, tu ouvres la fenêtre et tu vois que la brume, même si un peu de la brume en sort, ça reste aussi brumeux à l'intérieur. Ça va me faire chier. Donc je me remets en tailleur et j'essaye vraiment de... Et alors que tu fais ça, à nouveau, la brume s'ouvre autour de vous deux, vous laissant comme une bulle d'air. Pas de réaction. Je lui mets un doigt sur la joue. Pas de réaction. Bob? Je peux t'appeler Bob? Si tu dis rien, ça veut dire oui.
Ok, Bob. Tu pourrais faire revenir Sadjan, s'il te plaît? Parce que je t'ai quand même transporté. C'est important, le transport. Et tout service mérite bien un salaire. Je te demande pas de le faire revenir comme ça, définitivement. Hein. J'ai bien compris que le bousin, fallait que ça change de temps en temps. Tout est cyclique. La vie, la mort, l'obscurité. C'est juste que... Bah, j'aurais bien aimé lui dire au revoir. Alors... Juste 5 minutes 5 minutes. Et après, on devient les meilleurs amis du monde. Je veux dire... Je sens qu'il y a quelque chose entre toi et moi. Ça, je peux pas le nier. En plus, j'adore cette coupe de cheveux. Mais oui. J'aimerais quand même bien dire au revoir à Sadjan. J'ai déjà pas pu... Enfin, Robin a déjà pas pu le faire avec John. Je veux dire... Au bout d'un moment... ça va devenir chiant. Allez. Et je me tourne vers la lanterne. Tu vois cette lanterne, donc maintenant la flamme est vive. Elle vacille et danse de manière beaucoup plus importante qu'avant. Et surtout, des ouvertures. Tu peux voir que vraiment la brume se déferle. Comme tu sais, ces statues où tu mets de l'encens dedans, du coup tu as l'impression, Ouais. c'est exactement ça, mais de toutes parts. Vraiment des quatre ouvertures de chaque côté. J'attends quelques instants. Il se passe rien. A priori, rien de visible. Non. Je vais me lever. Je vais mettre ma main sur la lanterne. Toujours rien. Elle est froide au toucher. Sadjan, si par quelconque moyen tu m'entends, je veux que tu saches que t'as été un ami très proche et que j'ai apprécié tous les moments qu'on a passés ensemble. Et que tu vas beaucoup me manquer. Beaucoup. Mais j'espère que là où t'es, au moins t'es heureux. Et que t'es en paix. J'embrasse la lanterne. Ok. Tu es dans la brume donc. Et tu avances. Tu avances et tu peux deviner la lumière de la lanterne en face de toi. Toujours aussi loin. Continue d'avancer. Tu continues d'avancer. Tu marches. Et tes pas sont réguliers, presque mécaniques. Tu penses, je veux aller à la lanterne, et donc ton corps se mouvoie de lui-même vers la lanterne.
une ligne droite. Et à chaque pas, cette brume monte, s'épaissit, devient plus dense. À tel point que... Et pour toi, c'est difficile de savoir si c'est en 1 seconde ou en 1000 ans. Mais à tel point que maintenant, si tu lèves les yeux, tu ne vois que de la brume. Si tu regardes à droite ou à gauche, tu ne vois que de la brume. Si tu te tournes, et tu regardes derrière toi, tu ne vois que la brume. Sauf un point lumineux devant toi, la lanterne. Toujours aussi loin. Tu continues d'avancer. Tu continues d'avancer. Et cette brume dense, blanche, grisâtre, par endroits, elle est si dense que tu as l'impression que c'est un mur. Pourtant, tu sens qu'elle bouge. Tu sens qu'elle existe. Elle en est presque organique. Tu continues d'avancer. Et maintenant, le silence, si ce n'est pour l'eau qui se remue sous tes pas, le silence est habité. Il est habité par des murmures. Incompréhensibles, ils parlent dans des langues diverses. Nombre de voix. Mais tu continues d'avancer. Maintenant, tu ne peux plus vraiment t'arrêter, tu le sens. Quelque chose te pousse en avant. Mais ce quelque chose ne te veut pas forcément du bien. Ça aussi, tu le sens. Et tu avances. Et les murmures continuent. Et comme la brume, ils s'épaississent. Devant toi, une chose passe. Une ombre. Mais tu ne peux pas t'arrêter. Tu continues d'avancer. Tu sens quelque chose passer entre tes jambes. Tu continues d'avancer. Maintenant, tu peux sentir en ton être la peur, la terreur. Quelque chose... Il y a quelque chose, au pluriel. Il y a des choses. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et elles habitent dans la brume, cette brume que tu traverses. Et alors que la brume s'ouvre doucement devant toi, mais reste aussi dense, la lanterne que tu pouvais voir de manière claire malgré la brume jusque-là commence à être couverte. Et tu continues d'avancer et tu peux voir que elle n'est pas couverte, elle est cachée. Elle est cachée par des choses, par des silhouettes. Et alors que tu t'avances, tu peux commencer à deviner maintenant tout autour de toi comme si un voile était levé de tes yeux. Des corps, des mains, des bras, des jambes, des pieds, des torses, des têtes, des yeux, beaucoup d'yeux, des bouches aussi, qui résonnent. Toutes ces silhouettes, nues, sombres, comme grisées, mouvantes, mais légèrement. Tu as cette impression de voir comme un amalgame d'organes et de chair. Tous uniques les uns par rapport aux autres, mais tous ensemble, tous liés par quelque chose qui te dépasse largement. Et la brume doucement disparaît à nouveau, continue à danser sur la surface de ces corps nus et mouillés.
Jusqu'à ce qu'elle, maintenant, eh bien, révèle la vérité. Tu es dans une caverne. Une caverne dont les murs, dont le plafond, dont le sol, dont les parois, dont l'air même est fait de chair. Non, pas de chair, de corps. Tous des corps entrelacés les uns sur les autres, se tenant en suspension. Tous bougeant légèrement, lâchant des râles d'agonie, peut-être, d'attente, sans doute, confusion, oui. Fais-moi un sauvegarde de wisdom. De charisme, pardon. 12. Et cette vision, au fond de toi, quelque part, elle te fait du mal. Énormément de mal. Et pourtant, ton corps continue d'avancer. Quelque chose décide à ta place que tu avances, que tu dois avancer à travers cette caverne de corps, de visages, tout ce qui t'observe. Mais ton être, ton toi profond, eh bien, c'est une forme de punition peut-être. Je commence à courir probablement. Peut-être commences-tu à courir, poussé par la terreur et par cette main invisible qui te force à avancer. Le problème, c'est que tu ne cours pas où tu le souhaites. Tu cours tout droit, toujours tout droit, jusqu'à ce que tu rentres dans l'un de ces murs de corps. Et les mains t'attrapent et te tirent, tentent de t'avaler de plus en plus. Et tu peux sentir maintenant leur peau moite, leurs mains, leurs doigts, leur corps entier tenter de t'avaler. Et tu te bats du mieux que tu puisses, mais leur force est trop importante pour toi et te tire de toutes parts, à tel point que tu sens tes membres maintenant presque être traînés dans différentes directions. Et tu as presque l'impression de te déchirer et pourtant tu n'as pas l'impression d'avoir de chair. C'est comme si c'était ton esprit qui imaginait cette douleur. Une silhouette sort presque de ce mur et t'attrape au niveau des épaules et commence à te traîner maintenant, presque comme s'il voulait te faire monter jusqu'au plafond et t'avaler et te faire disparaître. Et à ce moment-là, tu entends une voix. Sadjan, si tu m'entends, par quelconque moyen. Et tu continues à te faire agripper, mais une main énorme semble sortir de ce mur de chair et t'attrape. Mais à la différence des autres, tu n'as pas l'impression d'être déchiqueté ou traîné, mais juste maintenu. Et la voix, comme dans une radio un peu trop lointaine, résonne, tu peux entendre quelques mots, pas l'entièreté de la chose, mais tu entends « Tu as été un très bon ami ». Et ce bras se transforme en silhouette alors qu'il sort du mur. Pas assez pour être libre, mais juste assez pour t'attraper de ses deux mains, te traîner, te prendre comme pour un câlin en fait, et ensuite s'enfoncer à nouveau dans la paroi. Tu ne vois rien, mais tu entends les râles, tu entends les murmures, tu entends la chair se déchirer, s'ouvrir, tu entends ses peaux moites se décoller. Et puis d'un coup, tu sors comme projeté par ses deux bras, tu tombes sur le sol
L'eau autour de toi bouge. Et alors que tu te tournes pour voir qui ou quoi, tu vois 2 bras énormes, la peau sombre, marron, des bijoux. Et puis, alors que ces bras, juste les bras, étaient sortis de la paroi, ils sont à nouveau, petit à petit, s'enfoncent, redeviennent gris et disparaissent dans la masse. Devant toi, la lanterne. À juste un bras. Pas de patte. Encore une fois, il y a du son qui sort de ma voix. A priori, non. Je vais juste mettre ma main. Au contact, tu te réveilles. Tu vois ce plafond que tu connais a priori. Tu vois... Enfin, tu entends, pardon, des voix dans le salon. La télé semble tourner aussi. Tu regardes par la fenêtre. Il semble faire jour. Tu as une voix évidemment, mais tu as du mal à l'utiliser encore. Quand tu... Comme ça. Tu as des peaux... tu as des mains humanoïdes, une peau verte... cyan. Bleu. Ouais, bleu cyan. Donc un bleu assez clair. Presque sur le vert. Comme un peu sorché. Enfin, c'est une teinte de bleu, mais pas comme Sorcher exactement. Je me sens comment? Fatigué ou... Ça va. Je regarde la lanterne. La lanterne est en face de toi et tu peux voir la brume qui danse à l'intérieur, comme c'était le cas avant. La flamme vacille à l'intérieur. Je m'approche. Enfin, j'essaie de la porter. Tu la prends. Et au moment où tu la prends, toute la brume autour de toi rentre à l'intérieur de la lanterne. Tu l'attaches. Ok. T'as l'air un peu plus petit qu'avant. Même beaucoup plus. Ça gêne, en fait. C'est pas difficile. Ouais. Donc ouais. Ok. Tu veux sortir? Ouais. Tu sors. Tu avances dans le couloir, arrives dans le hall d'entrée. Est-ce que tu vas aller à la salle de bain regarder ton visage? C'est ce que je me disais. Oui. Tu ouvres la porte, t'arrêtes devant ton visage et tu vois la pause. Oh putain, il est incroyable. Alors on se retrouve après la pause, peut-être des pauses un peu plus courtes qu'avant, donc probablement 10 minutes. Avec ce Très magnifique bien. waiting screen en plus. 2 minutes. Avec ce magnifique... Oui, d'ailleurs, restez un petit peu pour le waiting screen, parce qu'en fait, c'est pas un waiting screen, on a plusieurs oui. waiting screens. c'est Avec du sound design. Avec du sound design incroyable par Roméo. Donc on se retrouve dans 10 minutes pour voir à quoi ressemble la nouvelle entité, enfin le nouveau corps pardon, de Damn l'avatar. Boy. C'était pas mal là ce qui s'est passé. Allez, on se retrouve tout de suite.